Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait, sur quoi on s'était terminé? J'ai creusé un peu ma tête. Vous étiez aux alentours du donjon, enfin aux alentours de ce qui ressemblait à un donjon en tout cas, puisque je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez certains indicateurs en fait visuels qui vous laissent penser ça. Et vous avez croisé auparavant, dans la session précédente, un dragon d'un certain âge. Ah bah du coup, Vaya, je vais faire le résumé pour toi. Un dragon d'un certain âge qui avait l'air d'être un peu seul, et avec lequel vous avez discuté, vous avez même mangé, enfin il avait l'air plutôt sympathique, et il vous a dit que pour aller dans la direction qui vous intéresse, donc vers la surface, il y avait plusieurs directions, et le plus facile c'était pardon, d'aller vers un endroit qui s'appelle la croisée, et pour aller à la croisée, il faut traverser cette espèce de complexe souterrain que vous avez devant vous, et il a accepté non pas de vous accompagner dans toute votre aventure, parce que c'est ce que vous lui avez proposé, mais de vous accompagner au moins jusqu'aux portes du donjon qu'il a appelé le. Il a juste appelé les portes du donjon. Voilà, il n'a pas donné de nom. Le dragon, j'ai mangé avec lui. Ah bon, bah donc du coup c'est bon. Eh, salut Lioni. Bon bah c'est bon, on est trois, on va pouvoir commencer. J'étais un peu triste parce que je voyais arriver personne. Mais alors si on l'a à l'uni, on peut démarrer, ça, c'est sûr. Non, parce que c'est pas avec ces camés qu'on va avoir les propositions décentes, hein. On le sait. Donc ça c'était pour le résumé. Je crois que vous étiez tous là du coup, toutes et tous là. Et oui, il vous a dit que bah c'était sympa de lui proposer J'ai l'impression que le micro pop de ouf. C'était sympa de lui proposer de vous accompagner dans votre aventure, mais qu'il avait quand même voilà ses enfants à gérer, donc ses petits dragonneaux, et qu'il pouvait pas juste partir à l'aventure comme ça avec vous. Mais c'était sympa. C'est toujours défente. Hmm. C'est un fait. Donc, vous arrivez devant les portes, ces espèces de grandes portes de ce complexe souterrain. Et très rapidement, alors c'est pour ça que je vous disais que vous avez l'impression que c'est un donjon, vous reconnaissez un petit peu des, des marqueurs communs à l'ensemble des donjons, notamment des inscriptions en runes démoniques qui sont tout autour du portail, enfin de la grande porte qui vous fait face. La grande porte est entourée de piliers, d'un ensemble de deux rangées de piliers, et vous arrivez à cette porte en gravissant un grand escalier, et les marches de l'escalier, elles se finissent dans la rivière d'où vous venez en fait. Donc ça fait la rivière, l'escalier, la rangée pardon, les deux rangées de piliers, puis la grande porte. Alors c'est très, voilà, ça en impose un peu, c'est assez grandiose. Mais par contre, c'est vraiment en ruine, c'est-à-dire que chez vous, bah, c'est plutôt bien entretenu. Il y a des lutins qui travaillent, les lutins du, enfin, c'est pas les lutins du Père Noël, hein, on les appelle les lutins, mais c'est espèces de petits serviteurs artificiels du gardien. Tous les gardiens ont ces serviteurs puisque sont des créations magiques. Et là, bah, visiblement, il n'y a pas de lutins dans les environs et ce donjon est complètement tombé à la ruine. Alors, il lui est peut-être arrivé des choses. Peut-être que c'est pas du tout un donjon, hein, vous vous fourvoyez peut-être complètement, mais bon, certains d'entre vous, je vais d'ailleurs recharger la page pour voir combien vous êtes. Vous êtes, vous êtes deux. Vaya, tu ne t'es pas connecté sur ton personnage, visiblement. Ou alors tu es reparti, je ne sais pas. Euh, Ça semble dire que oui, ça ressemble vachement à un donjon. Alors, je vais attendre que Vaya se connecte. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il semble avoir un petit problème de connexion à côté. C'est bon, j'étais sur l'écran principal. Vaya, connecte-toi parce que je vais faire sûrement un premier jet de connaissances. Alors, on m'a dit qu'il fallait pas que je tape là-dessus. Donc, j'arrête de poser des trucs là. C'est ma manageuse audio, les gros yeux. Ok, on a donc les 5 personnages. Donc, vous vous rapprochez de cette grande porte et je vais pas vous faire de sondage parce que c'est quelque chose qui peut potentiellement vous intéresser. Vous allez me faire un jet. On va dire que c'est un jet normal, non, même assez facile, pour identifier un petit peu ces runes. Alors, Uni,
Vaya et Findel semblent comprendre. Bon, vous avez tous vu que c'était du démonique puisque vous avez l'habitude d'en voir. Ouais, Vaya, mais j'ai fait un changement de base de données entre dimanche et maintenant, alors peut-être qu'il y a des conséquences que j'ai pas forcément anticipées. Mais bon, t'es connecté donc déjà bien. Euh, donc vous avez compris que c'était du démonique, mais par contre, grâce à donc Luni, Findel et Vaya, les autres sont complètement à la masse. Vous remarquez que c'est pas du démonique récent. C'est un plus ancien langage qui semble dater de plusieurs centaines d'années. Donc les plus érudits d'entre vous, c'est de l'ancien démonique, en tout cas une forme plus, plus historique. Et vous comprenez que grosso modo, ça dit ceci est le donjon de Twelic. Donc Twelic, c'est le gardien du coin. Et il y a marqué un certain nombre de formules protocolaires. Voilà, sa devise, son credo. Et puis après, il y a des espèces de pictogrammes qui semblent plus représenter ce genre d'armoirie, en fait. C'est pas vraiment des rues. Ok, la prochaine fois, j'attends. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, on m'a dit dimanche qu'il fallait pas que je fasse trop de sondages. Parce que ça ralentissait vachement l'action. Donc, on va essayer d'être mesuré dans l'utilisation des sondages. Je ne relèverai pas ta phrase, Sekame. Je l'ignore. Donc, que faire face à cette porte? Je prends vos propositions. Alors là, on est en petit comité, donc ça va être très, comment dire, micro-gestion, on va dire. Le ah bon, je ne sais pas à quoi il fait référence, peut-être à un truc du dessus. On lance un morceau de pain dessus. Il y a peut-être une rêve que j'ai pas sur le morceau de pain, donc tester si elle réagit en lançant des objets dessus. Alors vous vous dites peut-être que comme tous les donjons donc où un gardien œuvre, il y a une sorte de protection magique tout autour, un certain nombre de sorts. Roll and play, ouais, j'ai pas regardé tout roll and play, donc j'ai pas forcément la ref. Ah, vous êtes des aficionados de roll and play, ok. Il y a une serrure, non, ça ressemble plus à une genre de porte qui est plus là pour l'apparence qu'autre chose. Enfin, elle a l'air robuste, mais c'est pas une porte que tu vas fermer à la main comme ça, quoi. Il y a sûrement des mécanismes derrière qui la verrouillent. Traverser la porte à reculons, en fermant les yeux pour pas que les pièges nous voient. C'est absurde. Je ne prends pas cette proposition. Euh, enfoncer la porte directement. Alors j'ai un clavier externe cette semaine pour pas tapoter à côté du micro. J'espère que ça s'entend bien. Que ça s'entend pas justement. Frapper à la porte, tout simplement. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir faire le tour du donjon. Alors c'est le tour du complexe souterrain. Trouver une autre entrée peut-être. Bon, comme vous n'êtes pas beaucoup, je vais pas mettre des milliards de propositions, ça aurait pas de sens. On n'a pas élu le leader. Ah, on peut renommer maintenant le leader et le traître. Donc il y a le leader et la forte tête. Donc la forte tête, c'est anciennement le traître. Bon là, je les ai pas. Je ferai le tirage après. Vous entendez un peu le micro? Moi, je vais essayer de pas taper comme une brute. Ah, j'ai pas mis le stream sur.
Je vais le poster sur le Discord de Fibre Tigre. 2 petites secondes. Il est où son truc de stream là? On lui a toujours pas dit que Minotaur c'était le nom officiel alors. Créer. Désolé, mais je dois rameuter du monde quand même. Sinon, je vais tomber dans l'oubli. Voilà. Donc, frapper à la porte semble être l'option choisie par votre petit groupe. On va donc faire ça. Donc, le plus costaud d'entre vous frappe quand même de manière assez déterminée à la porte. Ça résonne, un bruit métallique. Mais à part le souffle un petit peu du vent dans la caverne, parce que en fait le donjon est dans une caverne souterraine, il n'y a pas vraiment de réaction, quoi. Ça semble inoccupé, ou alors il vous ignore complètement. Et donc, pourquoi moins de sondages? Parce que quand même, les moments où on a le plus d'interaction dans l'histoire. En fait, j'ai un pote que j'aime beaucoup, qui on parle souvent de game design, et il m'a dit qu'il y avait eu... Alors, je sais plus, Luni, si t'étais là dimanche, je crois pas. Et en fait, dans la narration, j'arrête pas de faire des sondages un petit peu sur les mêmes questions, et c'est vrai que ça avait tendance à ralentir vachement, donc le personnage ne bougeait pas trop. C'était un seul personnage qui a été contrôlé par plein de monde. Et ça dépend des gens, hein. Il y a des gens qui aiment bien être sollicités. Moi, par exemple, j'aime bien vous faire plein de sondages parce que je trouve ça cool, vous pouvez intervenir. Et sinon, en fait, il y a que moi qui fais la narration. Mais c'est vrai que trop, ça a tendance à ralentir et on a l'impression que ça piétine un peu, quoi. C'était une situation pointue, faut dire. Ouais, bah c'est vrai. En fait, je voulais pas, comme le principe, c'était d'avoir des objectifs cachés. En fait, chacun appartenait à un groupe qui avait des objectifs cachés. Je voulais pas orienter l'aventure dans un sens ou dans l'autre pour pas pénaliser certains groupes par rapport à leur objectif. Donc j'ai fait pas mal de sondages dans cette optique-là et bah c'est vrai que bon, ce pote-là en question, il aime pas trop quand ça ralentit et donc du coup ça l'a un peu saoulé. J'imagine qu'il y en a d'autres qui ont le même avis. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même le prendre en compte dans la narration de manière générale. Et si vous voulez plus de sondages, vu qu'on est que 5, enfin techniquement 3, en plus de moi, c'est pas grave, on va en faire plein. Peut-être moins de possibilités. Ouais, 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 complètement. Et c'était censé être un one-shot de 2 heures, donc plutôt rapide. Voilà. En fait, on a fait un one-shot et le personnage, quasiment dans 90% du one-shot, il est resté dans la maison de départ. Ah, il a fait des trucs, mais il est resté dans la maison, quoi. Donc voilà, il se passe pas grand-chose, hein. Vous êtes toujours devant. Il y a voilà, pas mal de poussière environnante, même du sable parfois qui s'écoule à certains endroits. Vous pensez que ça vient de la configuration naturelle du terrain. Euh, Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, je vais pas forcément faire de sondage. Est-ce que vous souhaitez rentrer? Est-ce que vous souhaitez trouver une solution alternative? Le sondage a ces 2 options, je vais même pas l'envoyer. Creuser un tunnel sur la porte, ce n'est pas vraiment envisageable. C'est de la roche. Alors la porte est fermée, mais j'ai pas dit qu'elle était verrouillée. Hein. Ne faites pas les PJ de jeu de rôle. On défonce la porte et tout. Mais vous avez même pas pensé à ouvrir la poignée. J'ai dit qu'elle était verrouillée, ça se trouve je me suis fourvoyé. Hein. Alors attention, je vais faire un peu de bruit. Désolé. On a terrassé un golem. En fait, c'était juste un nain de jardin. Oui, en fait, il y a deux grosses barres en fait sur le panneau de la porte. Imaginez comme une porte d'église, c'est-à-dire qu'il y a une énorme porte un petit peu pour la forme. Et en fait, à l'intérieur, il y a une petite porte qui se dessine. Et vous n'avez même pas essayé de la pousser en fait. C'est ma faute, j'ai pas été assez descriptif. Ok, donc j'écoute Findel qui.
Vous poussez la porte, elle, dans un grincement métallique, elle s'ouvre. Difficilement, vous sentez qu'elle n'a pas été huilée depuis un bon moment. Vous savez pas si c'est normal qu'elle soit ouverte, évidemment. Et vous rentrez dans un environnement très sombre. Chez vous, dans le donjon, c'est éclairé, il y a de l'éclairage artificiel, en fait, il y a des torches. Parfois, il y a même des espèces de petites boules magiques dans certaines pièces pour éclairer. Là, c'est très sombre. Bon, il y a quand même un peu de lumière qui rentre par certains interstices. Globalement, c'est assez sombre. Ouais, mais là, c'était l'ancien temps. Ils mettaient pas de panneaux à l'époque. Sans doute. Ils connaissaient pas les us et coutumes. Donc vous rentrez dans ce qui semble être une salle commune, en tout cas si vous comparez à chez vous, ça ressemble à être une salle commune. Ça ressemble à une salle commune, pardon. C'est très grand, très vaste, il y a des grandes arches qui soutiennent le plafond. Il y a un écho à qui poser la question. Quelle question? On cherche l'interrupteur. Il n'y a pas d'interrupteur, comme j'ai dit, c'était plutôt des genres de torches. Je sens que vous avez décidé d'être fâcheux aujourd'hui. Et donc bah, ça résonne parce que c'est complètement vide. Vous voyez ça et là, Thomas de troll de concert interrupteur. Vous voyez ça et là des tables en pierre, donc pas des meubles, hein, vraiment des trucs assez solides, qui ont été brisés, fracassés. Et vous voyez dans des alcôves des endroits qui semblent plus être faits pour des espèces en particulier. Vous imaginez bien que des orques dans une salle commune n'ont pas les mêmes besoins que des dragons ou d'autres créatures, et donc c'est pareil que chez vous, il y a des alcôves différentes pour les besoins de chacun. Est-ce qu'il y a des miroirs pour refléter la lumière? Hmm, non, mais en fait, il y a des trous qui sont faits dans le plafond de manière à ce que la lumière qui émane de l'extérieur de la bâtisse, donc de la caverne, qui elle est un petit peu plus éclairée, parce que j'avais dit qu'il y avait notamment de la végétation qui, comment dire, qui générait de la lumière. Donc il y a des trous qui sont faits dans les interstices du plafond et de certains murs et qui laissent passer un peu de lumière. J'ai pas tiré les leaders et forte tête. Tout à fait. Eh bien, le nouveau leader sera Jean-Michel. Vous l'avez défini comme le leader de votre petit groupe de 5, hein, puisque les autres semblent être un peu aux abonnés absents. Et vous dites que bon, un jeune dragon aveugle, c'est un bon leader comme un autre. L'Uni plus voilà, est la forte tête du groupe et servira de contrebalancement avec Jean-Michel. On cherche s'il y a une salle du cristal cœur du donjon comme chez nous. Est-ce qu'il y a une autre porte dans cette pièce? Alors, effectivement, il y a des... Ah, pardon. Attendez, j'ai pas rechargé ceci. Voilà, vous voyez maintenant le leader et la forte tête. De toute façon, il le voit sur leur fiche de perso. Donc, il y a des trous qui sont percés à différents endroits. Il y avait des portes, mais apparemment, elles se sont complètement écroulées. Et bah, ça mène dans d'autres salles du donjon. Vous cherchez la salle du cristal ou le cœur du donjon. Alors, je vais vous demander ce que vous faites. On cherche. Ah merde, j'avais dit que j'avais un clavier externe. Il est sur mes genoux, mais je l'utilise pas, c'est le réflexe. Un cœur du donjon. Est-ce que vous avez d'autres idées? Rappelez-vous que votre objectif à long terme, c'est de chercher la source du maléfice, qui a rendu votre gardien absent. Et pour cela, vous avez décidé d'aller vers la surface, puisque après un certain nombre de recherches, vous vous êtes rendu compte que ce maléfice provenait probablement de la surface. Chercher, alors c'est plus chercher la sortie du coup. Chercher dans les pièces jusqu'à trouver. Rappelez-vous que vous avez le dragon qui vous a accompagné. Alors il est rentré derrière vous. Vous pouvez interagir avec lui jusqu'à trouver. Alors c'est la sortie vers ce qu'il a appelé la croisée. Chercher des gens. Donc des occupants, peut-être des anciens occupants du donjon, ou des occupants actuels. Est-ce qu'il y a de l'air frais qui vient de quelque part?
Non, c'est surtout de l'air poussiéreux. Vous sentez pas de vent véritablement. C'est trop coupé par la bâtisse intérieure en fait. On lui gratte sur le cou s'il aime bien. Non, il a quand même pas mal de respect pour lui-même. Il aime pas les gratouilles de cou. En tout cas, si vous essayez, vous pouvez essayer, mais je vous le conseille pas. On lui demande par où aller. Donc, aider du dragon. Avant le sondage, vous pouvez lui poser des questions dans le chat si vous voulez, pour vous éclairer sur des trucs. On lui avait demandé s'il savait d'où pouvait provenir le maléfice. Non, vous lui avez pas tout dit. Vous lui avez juste dit que vous cherchez comment dire, la direction de la surface. Voilà, c'est ça. Vous vous êtes arrêté là, je crois. Ok. Est-ce que vous avez d'autres propositions ou des questions à poser au dragon auxquelles je répondrai dans le chat? Vous avez encore des provisions, ouais. Je sais plus combien il vous reste de jours de provisions. Je l'ai enlevé pour cette session parce que j'ai préparé ça un petit peu à l'arrache en termes de configuration de streaming. Il y avait ça jusqu'à quelle profondeur? Alors le donjon semble pas varier énormément en profondeur, alors que le vôtre justement il est assez vertical. Euh, Si vous commencez à explorer, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas, c'est plus de plein pied comme on dit. Ça semble être un petit peu plus impressionnant que chez vous en termes de taille en tout cas. Puis il y a un côté très ancien qui vous, en tout cas pour les plus jeunes d'entre vous, qui vous intimide un petit peu. Combien il a d'enfants le dragon? Alors quand vous lui posez la question, il est un peu surpris. Et il réfléchit un petit peu dans sa tête, tout ça. Ah, c'est dur. Qu'est-ce que vous appelez les enfants exactement? Enfin, c'est un petit peu bizarre. Et puis il dit 5. Voilà, il vous répond 5. Est-ce qu'il y a une zone qu'il a tendance à éviter? Alors, déjà, si vous vous rappelez, il vous avait dit qu'il vous accompagnerait juste sur les marches, en fait. Il n'a pas dit qu'il rentrerait avec vous. Et il regarde un petit peu partout, à gauche, à droite, comme ça. Ouais, la réponse est un peu pourrie, désolé. Mais il a pas l'air d'éviter, il vous suit. Il vous suit, il est derrière vous. Il semble pas spécialement mener la marche non plus, quoi. Hmm. Voilà, je sais pas si à la lumière de ces propositions, vous avez d'autres choses à rajouter dans le sondage. Sinon, je vous laisse quelques secondes et on va rajouter. Alors, c'est parti. Je vais aussi recharger, voir si on n'a pas d'autres personnes. Non, ok. On a que les meilleurs. La crème de la crème. Il y a quand même pas mal de personnes qui se sont succédées sur cette partie. Hein. Quand on voit tous les gens inactifs là, et les morts en plus, il faudrait que je fasse une newsletter. Alors, pendant les sondages, je vais vous parler des trucs qu'on fait en ce moment. On a lancé un site qui s'appelle minoto.re. Je sais pas si tu peux coller le lien. Minoto.re et qui sert notamment de planning des différents streams Minotaur, dont les miens, mais pas que. On a lancé déjà un Discord, mais on est en train de le peaufiner et on attend de faire des annonces officielles de renommage, de nouveaux logos et tout ça pour vous filer l'adresse. Et du coup, sur ce Discord, il y aura pas mal de news à propos de Minotaur, des différents streams. Vous pourrez poser des questions à tout le monde, etc. Yes, Delphine est très très réactive. Ok, donc bon, ça s'orientait quand même pas mal sur chercher la sortie, puisque c'est votre objectif. Mais en plus, Jean-Michel a remis un petit coup de gueule derrière. Il dit bon, on n'a pas le temps à perdre à chercher le cœur d'un vieux donjon de centaines d'années. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la surface et revenir le plus vite possible à notre donjon pour résoudre la situation. Voilà.
Vous l'avez dit Jean-Michel, bon, c'est pas non plus la peine de t'énerver. De toute façon, on voulait chercher la sortie, hein, donc calmos. Et il est comme ça, Jean-Michel. Donc, vous marchez dans le donjon. On va faire un petit tirage. Petit tirage au sort parmi tout le monde. C'est camé, ok. Est-ce qu'on essaie de s'équiper au passage? Ah bah, vous m'avez pas demandé. On cherche la sortie, donc on va faire les salles une par une. Vous, est-ce que vous voulez vous répartir? Est-ce que vous voulez vous séparer ou vous marchez tous en groupe? Voilà. Je fais quick sondage, on a dit pas beaucoup de sondages. Mais... Tous ensemble? Oui? Non? Alors, je vous donne les avantages. Si vous êtes tous ensemble, bah, vous restez groupés. Donc en cas de pépin, ça peut arriver, c'est mieux. Et sinon, bah, vous allez fouiller toutes les salles et ça ira plus vite. 32 groupes de 1, c'est ça. Il est possible qu'au passage, vous rentriez dans une armurerie, si elle existe. Je relis un petit peu mes notes. Alors, en marchant dans le... Ouais, 100%. Ok. Tous ensemble, non. Ouh. J'ai pas enlevé le pouvoir de Jean-Michel. Merde, j'aurais peut-être dû. Ça aurait pu être pas mal. Ok, donc vous avez décidé, contre toute attente, je pensais que ça allait être un 100% pour rester ensemble, mais non, de vous séparer. Ce qui va me faciliter quand même pas mal les choses en termes de tirage. Alors, au fur et à mesure que vous marchez dans le donjon, chacun séparé pour essayer de trouver la sortie le plus rapidement possible, euh, Luni, donc ce jeune troll poilu, qui vous accompagne quasiment depuis le départ, tu entends, sur ta droite, un bruit un petit peu métallique, une sorte de raclement sur le sol. Merci Vaya, toujours au taquet. Hop. Ah, merde. Attendez 2 petites secondes. Je sais pas comment tu fais, toi, c'est camé sur ton stream, mais moi, comme je masque le haut de Minotaur, je suis obligé de rouvrir une fenêtre qui met juste la partie leader et de l'afficher, de faire une capture de cette fenêtre-là et de l'afficher séparément. Et du coup, je dois faire recharger cette page-là pour que le leader s'en charge, ce qui n'est pas très pratique. Que font les développeurs de cette application? Gros suspense sur ce qui est en train de se passer avec l'Uni. Je vais te faire un jet en esprit, normal, parce qu'il n'y a pas de raison. Je crois que toi, t'as pas beaucoup de points de vie, il me semble. Hein. Ah oui, ouais. Merde. Ah, peut-être, on aurait peut-être pu faire une session parce que vous avez bouffé. C'est pas pour te sauver particulièrement, mais vous avez bouffé et je vous ai pas redonné de points de vie la dernière fois. Tu fais ça comme un gros schlag en scrollant et en rendant mes viewers aveugles. Ah bah super quoi. Non, non, mais je vais vous redonner quand même de la vie pour Jean-Michel, Luni et Waya, parce que vous avez bouffé et puis vous n'êtes pas arrivé trop de trucs depuis un moment. Euh, hop, un bon repas. Ça va vous redonner 2 PV. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Pour Jean-Michel, Vaya et Findel. Non, pas Findel. Luni. Hop. Salut Passe Navigo. Tu nous rejoins aujourd'hui? Il paraît que tu aimes les JDR. Non mais c'est camé, toi, t'as tellement de points de vie que t'es en train d'exploser en fait. T'es nourri au point de vie quoi. Attends, on attend la réponse de Passe Navigo pour savoir s'il aime le JDR aujourd'hui. Tu peux créer ton personnage en 15 secondes. Hein. Je sais pas si je te l'ai déjà dit. Pas encore certain. Ok. Donc voilà pour le loot. Tac, vous avez récupéré un petit peu de vie. Et donc Luni, tu vas faire un test en esprit pour savoir si tu te rends compte de ce qui se passe avant que ça se passe, tout simplement. Ok. Juste avant que quelque chose d'assez fatidique se produise, un raccourci pour sélectionner les gens actifs. En fait, les gens actifs, pourquoi? Pour des épreuves ou pour quoi en fait?
Donc juste avant, j'arrête de couper la narration parce que je pense que le suspense doit être insoutenable pour toi. Juste avant que ça se produise, tu vois un trait, enfin une espèce de jeu d'ombre très rapide qui se rapproche de toi, et tu sautes sur le côté, prends un projectile, une flèche, un carreau d'arbalète, enfin quelque chose, se fiche dans le mur à côté de toi, et genre une seconde après, t'as une explosion qui se produit à cet endroit-là, que tu as esquivé de peu. Il pourrait y avoir un raccourci pour sélectionner les gens actifs, en général hors jeu. Je vois pas trop à quoi ça servira, mais c'est peut-être moi qui suis à côté de la plaque. Pour info, tout ce qui est sondage, épreuve et tout ça, non, pas les épreuves. Pour tout ce qui est sondage, nommer les leaders, les traîtres et tout ça, ça ne prend que parmi le pool de gens actifs. Après, en dehors du jeu, je suis pas. Je te laisserai préciser pendant le prochain sondage une fois que tu auras voté. Donc voilà, tu as esquivé ça. Pendant ce temps-là, je vais tirer au sort Jean-Michel. Donc Jean-Michel, toi tu es resté avec votre pote le dragon. Et tu te rends compte qu'il te donne pas vraiment d'indication sur où aller. Il semble plus suivre. Et peut-être même genre ne pas te suivre plus que ça. Donc tu vas me faire un test en esprit. Alors ça va être un test assez facile. Tu as raté. Et donc il te suit. Hein. Il te suit clairement, il est derrière toi. Voilà. Ouais, bah t'as 10 en esprit. Hein. Je sais pas ce qu'il te faut. Et en plus t'es quand même aveugle. Quoi. Donc, on en reparle après. Ok. Zut, téléphone AFK, je reviens dès que possible. Vos créatures n'ont pas de téléphone, c'est impossible. Le dragon a faim et veut bouffer l'un d'entre nous. Il va vous piquer un par un. C'est possible. Donc voilà, Jean-Michel, le dragon est avec toi. En tout cas, c'est ce que tu penses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 2 petites secondes, je reprends mes notes. Tac. Tirage. Vaya. Ah bah oui, mais Vaya est au téléphone, donc on va en prendre quelqu'un d'autre. Jean-Michel, on t'a déjà. Jean-Michel, arrête. Findel. Ouais, non, mais Findel, c'est aussi Delphine. Donc, bah, c'est Camé. C'est Camé, puisque c'est le seul qui reste. C'est Camé. Toi, tu étais en train d'explorer, probablement à la recherche de bouffe. Et bah, tu ne tombes pas sur le couloir du donjon ou sur le cellier, malheureusement, mais tu tombes sur la salle du portail. Alors, rappelez-vous, la salle du portail, c'est celle qui vous permet de vous téléporter dans le donjon une fois que vous avez passé le pacte magique avec le gardien. Et bon, normalement, il y a un genre de portail, une arche, un truc comme ça. Alors c'est le cas dans cette salle-là. C'est pas une énorme salle. L'arche, elle est ornée de runes qui forment une partie du rituel magique qui permet le passage. Mais elle a la particularité d'être brisée en deux. Elle a été brisée. Et pire que ça, les runes ont été entaillées, griffées, presque de la. Il y a vraiment des tranchées qui sont faites dans la pierre et qui est complètement effacée, les runes, pour une raison que vous ignorez. Et donc cette salle du portail est complètement inopérante et détruite. C'est des griffes de dragon. Alors, comme c'est Sekame qui est dans la pièce, on va lui faire un test. Alors malheureusement, ça va être un test en esprit. On va être sympa, on va le faire facile. Il a réussi, c'est magnifique. Donc tu te rends compte que ce ne sont pas des griffes de dragon et que ça ressemble plus à des. Comme si quelqu'un l'avait buriné ou plus probablement. Comment définir ça? Ça a pas l'air d'être un truc organique, mais plus un truc mécanique. Voilà. Je sais pas si ça peut se voir comme ça à l'œil nu, mais on va dire que oui. Pourquoi doutiez-vous? Je ne comprends pas. J'ai mis toute la bouffe dans mon esprit et donc il fonctionne. Voilà, Vaya, tu nous fais signe quand tu es revenu. Je te ferai un petit épisode de narration. Alors voilà, aujourd'hui on est vraiment. Ça m'arrange bien que vous soyez séparés parce que du coup on peut vraiment faire un petit peu de narration, c'est plus cool. Je mange souvent le cerveau. Je vais laisser que 5 secondes, 5 à 10 secondes à Vaya pour répondre et puis sinon on va continuer.
Eh, Bill est mort. Mais non, Bill n'est pas mort, il faut se reconnecter. Salut Erwick. Le micro est tellement sensible que quand je me frotte le bras, on l'entend. Ça n'a aucun sens. Bill, il a encore 5 PV. Je vais lui en donner un peu si tu te reconnectes. Pour le bon repas. C'est quoi la commande? Mais tu peux faire point d'exclamation join ou alors tu vas directement sur urshin.interpg.fr. Et bah du coup on va faire la narration sur Bill. Bill. Alors, je te fais un petit résumé. Les autres, bon, il est arrivé en retard, mais on va être sympa quand même. Euh, Très bien. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais vous étiez devant les portes de ce qui semblait être un grand complexe souterrain, que vous avez identifié depuis comme étant un donjon, mais un donjon beaucoup plus ancien que le vôtre, probablement d'une centaine d'années, en lisant des runes qui sont écrites en démonique, mais d'une forme plus ancienne que le démonique que vous connaissez. Vous êtes rentré dans ce donjon, du coup, qui est assez peu éclairé, et vous avez remarqué que le dragon qui vous accompagnait ne cherche, enfin, vous guidait pas plus que ça. Il vous suivait plus qu'autre chose, et surtout, il a décidé de vous suivre, alors qu'il avait dit qu'il resterait, qu'il vous accompagnerait juste aux portes de ce donjon. Donc peut-être que personne ne lui a posé la question, mais en tout cas, il a décidé d'aller un peu plus loin. Vous vous êtes séparés, merci, et vous avez chacun trouvé des trucs différents. Alors, l'Uni vient de potentiellement se faire attaquer par quelque chose. Un projectile explosif lui est arrivé pas très loin, mais elle l'a esquivé. Jean-Michel, Jean-Michel, qu'est-ce qui lui est arrivé? On ne sait pas. J'ai déjà oublié ce qui s'est passé. Ah oui, oui. Jean-Michel, il lui est pas arrivé grand-chose, mais le dragon est avec lui. Voilà. Et Sekame vient de trouver une salle du portail qui a été complètement saccagée, complètement détruite. L'arche qui sert de portail a été détruite. J'ai loupé une très bonne blague sur le démonique. Oui. Non, tu n'as rien loupé, Erwick, sur les blagues. Donc voilà pour le résumé. Je crois que c'est bon. J'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et donc, Bill, en commentaire, dans le chat, pardon. On n'est pas sur une vidéo YouTube. Bill, mon vieux Bill. Toi, tu te retrouves, comme tu as décidé de te séparer comme les autres, tu te retrouves dans ce qui semble être l'ancien cœur du donjon. Donc, pour rappel, le cœur du donjon, c'est l'endroit qui incarne la puissance du gardien, notamment sous la forme d'une sorte de cristal dans lequel il contient au moins une partie de sa puissance arcanique et qui en temps normal pulse. Sauf que là, il n'y a rien de tout ça. À la place du cristal, tu trouves une sorte d'amas d'une matière inconnue, comme si la salle avait implosé et s'était concentrée dans ce petit bloc de métal. Tout autour de la pièce, il y a des signes de brûlure sur les murs, d'explosion presque. Et donc la salle a été complètement saccagée, à l'instar des autres salles que vous avez visitées. Mais celle-là particulièrement fortement. Voilà pour Bill. Alors, comment on va faire la suite? Vu que vous vous êtes séparés, donnez des propositions dans le chat pendant que je réfléchis. On va peut-être continuer le truc de l'Uni. L'Uni, j'imagine que tu réagis quand même. Dis-moi ce que tu veux faire en réaction à ce qui t'est arrivé. On se retrouve à la cantine. Mais Sekame est déjà à la cantine. C'est ça mon secret, c'est la cantine partout. Alors dites-moi chacun ce que vous voulez faire par rapport à votre propre petite aventure. Là, on est passé complètement du point de vue fibre tigre, macro, gestion de civilisation, à carrément, je vous demande ce que vous faites un par un. Ça n'a aucun sens. Je hurle et je cours vers là où j'espère trouver de l'aide. Donc tu reviens un petit peu en arrière pour retrouver des camarades. Et tu tombes sur toi-même. Non, ça ne marche pas. Et tu tombes sur Sekame. Ok. Donc Sekame, tu vois accourir vers toi l'Uni, qui est ta troll préférée, parce qu'elle t'a déjà conçu des appareils pour manger tout en marchant. Et un espèce de collier comme ça, avec un truc dans lequel tu peux mettre ta nourriture, et tu peux truffer ta bouffe tout en faisant tes opérations du quotidien. Et pour ça, vous êtes amis pour la vie. Tu tournes en, tu tournes en rond.
Je prends un peu de la matière étrange et je rejoins les autres. Alors, on va finir avec l'histoire de Sekame et Luni. Enfin, finir. Continuer la narration. Tu lui expliques très rapidement, essoufflé, que tu viens de te faire tirer dessus et qu'il y a eu une explosion. D'ailleurs, Sekame, tu as entendu cette explosion tout en mangeant. Et tu regardes dans la direction dans laquelle elle vient, tu ne vois rien. Tu te sembles avoir entendu des bruits peut-être de marche, puis ça s'est arrêté. Voilà. Erwick. Alors attends, Findel, est-ce que tu as dit quelque chose? Non, on se retrouve à la cantine, c'était un vrai truc, tu cherches le couloir, c'est ça? Erwick, donc tu prends un peu de la matière étrange. Tu peux pas en prendre un peu parce qu'en fait c'est un bloc. C'est pas très très grand, hein, ça doit faire genre cette taille-là, la taille de ma tête. Donc c'est immense. C'est un seul bloc de métal, très très dense, qui est très lourd, mais que tu peux décider de transporter sur toi pour le montrer aux autres. Dis-moi dans le chat si tu souhaites réellement transporter ce gros boulet. Voilà. Waya, je ne sais pas si tu es revenu. Sekame et Yuni, qu'est-ce que vous décidez? Je peux le casser pour que ce soit moins lourd. Alors tu vas me faire, si tu fais ça, un petit jet en force. Là, on est vraiment carrément sur du JDR. Ça, c'est fini, on est passé sur du JDR. Tac. Alors tu remarques... Ah non, mais vous voyez pas, vous, quand je sélectionne, en fait. C'est assez marrant, je sais pas pourquoi, mais les logiciels de stream, je sais pas si Sekame t'as résolu ça ou si vous faites du stream de votre côté, je connais pas vos vies. Mais le select, la liste de sélection, ça capture pas en fait les choix, ça capture que ce que tu choisis au final. C'est lié au navigateur, je pense. C'est très intéressant. En cas d'échec, tu vas perdre un PV. Alors c'est un échec, mais pas forcément un échec très surprenant parce que c'est vraiment, c'est vraiment un bloc vraiment très 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 dense et qui a l'air pratiquement incassable. Donc tu t'es cassé, tu t'es vraiment fait mal en essayant de le taper dans tous les sens possibles, de le fracasser contre un mur. Tu t'es fait une petite luxation et tu as perdu un PV. Sekame et Luni, vous ne m'avez pas dit ce que vous souhaitez faire face à la situation. Tac. Allez confronter la menace. Ok. On va chercher le gars qui m'a tiré dessus. Donc vous deux, vous êtes plutôt partis sur pas rejoindre les autres, mais plutôt y aller à deux et terminer avec cette truc qui vous a agressé. Ok. Et ben, vous progressez dans le couloir et vous tombez sur Bill. Alors, Bill semble un petit peu surpris de vous voir tout en émoi. C'est probablement pas lui qui vous a tiré dessus. Enfin, peut-être qu'il nous cache des choses. Mais vous n'êtes pas tombé sur quelqu'un, en tout cas. Quelqu'un qui vous aurait attaqué. Donc, il s'est volatilisé. Donc, Bill, tu les as rejoints. Pendant ce temps-là, donc on a Vaya, Findel et Jean-Michel qui sont à leurs occupations. Findel, je crois pas que je t'ai dit ce qui t'était arrivé, il me semble. Ok. Donc Findel, dans ton exploration, parce que tu t'es aussi séparé des autres, tu trouves ce qui semble être les débris d'une ancienne bibliothèque. Alors, pour ne pas te le cacher, comme le reste des autres salles, la bibliothèque est particulièrement en mauvais état. Il y a carrément des rayons, des étages entiers de livres qui ont brûlé. Alors, par-ci, par-là, tu peux trouver des ouvrages qui ont l'air d'avoir été conservés. Ils ne sont pas forcément intéressants, mais si tu souhaites les feuilleter, tu peux. Sinon, tu entends également une explosion assez forte dans le donjon et des cris. Et c'est également le cas de Vaya et de Jean-Michel. Jean-Michel, en te retournant, puisque j'imagine qu'une explosion, tu te retournes quand même, tu remarques que le dragon n'est plus derrière toi. Je peux te placer habilement dans un estomac pas trop acide sinon. Horrible. Ne te laisse pas faire, Luni, c'est clairement une technique pour te manger. À moins que ce ne soit pas du tout obvious. Tu peux feuilleter quelques trucs. Donc tu feuillettes
des ouvrages. Je vais faire un test difficile en esprit pour Findel, qui est raté. Tu ne trouves rien de très croustillant, en tout cas rien qui te donne des informations sur le contexte de ce qui s'est passé ici, ou de qui appartient ce donjon, qui est ce fameux, qui était ou est, parce qu'il n'était pas forcément mort, ce fameux, comment je l'ai appelé, Twelic, donc le gardien de ce donjon. Et tu entends une explosion dans le donjon et des cris qui semblent être cris de tes camarades. Findel va donc essayer de rejoindre cette commotion. Non, ça se dit pas en français. Ce vacarme, voilà, ce vacarme. Et Jean-Michel également, ils sont reliés télépathiquement. Donc Vaya, je ne sais pas ce que tu fais, donc quand tu reviendras, tu pourras prendre le truc en route, ou peut-être que le fait que tu sois parti fait qu'il va t'arriver un pépin. C'est comme ça dans Minotaur. Donc vous vous mettez en route, Yuni et Sekame vous briefent sur la situation. Ils ont été, en tout cas, Yuni a été attaqué par quelque chose. D'ailleurs, si vous revenez sur les lieux de l'explosion, vous voyez vraiment qu'il y a eu un truc qui s'est encastré dans le mur et un pan de mur entier qui est parti suite à cette explosion. Donc c'est pas passé loin hein, pour la mort de Yuni. Après les chauves-souris géantes, je crois que c'est ça, hein, c'est les chauves-souris géantes qui t'ont mis aux portes de la mort ou c'est un autre truc? Je sais plus. Ouais, c'est les chauves-souris. On peut regarder si c'était un piège. Alors, c'est tout à fait possible, puisque l'individu en question, s'il existait, semble s'être volatilisé, que vous ayez déclenché une trappe. Vous inspectez un petit peu. On va faire un test d'esprit général. Ok. Vous tâtez et vous n'avez pas l'impression qu'il y a un piège en particulier. S'il y avait un piège, ce ne serait pas un piège du donjon, en plein milieu du donjon comme ça, ce serait un piège qui aurait été mis après. Parce que vous n'en avez pas trouvé. Voilà pour la situation. Donc vous êtes un petit peu sur vos gardes et quand Jean-Michel, c'est ça, c'est Jean-Michel qui était super dragon. Quand Jean-Michel vous rejoint, il vous dit j'ai perdu le dragon. Alors quand il dit dragon, il dit non, pas moi, l'autre. Réagissez dans le chat. Là, on est vraiment en jeu de rôle, donc je vais pas faire de sondage. Le moins beau, c'est ça. Ah si, il était très beau ce dragon. Il était particulièrement pimpant. Et si vous ne mettez pas de proposition dans le chat, je continuerai la narration à ma guise. Quand je fais des streams, j'ai l'impression d'être extrêmement empoulé dans mon langage. Je parle pas comme ça en vrai. Hein. Je suis plus low-key. Tu trouves ça très suspicieux ou très suspect? On essaie de le retrouver. Donc, on va faire un sondage, voilà, parce que c'est une session de Minotaur, normalement il y a des sondages. Donc, que faire? Continuez à chercher l'agresseur, prudemment. Cherchez le dragon. On va dire en partant, dernier endroit aperçu, pour être très précis. Où vous l'avez aperçu, hein. Je fais la version courte dans le sondage. Il parle en gargouillement en vrai. Qui donc? Ah oui, d'accord. C'est vrai. Comment tu sais? Ah, tu vis avec moi ça. On essaie de le retrouver. Oui, faire un max de barouf pour que la menace nous trouve, puis manger la menace. Provoquer la menace. Donc en gros, dire viens me chercher, on sait que t'es là, je sais où tu te caches. Et tout y quanti. Je prends une dernière proposition, en espérant peut-être que Vaya rentre pour que. Enfin, revienne. Que ça équilibre un petit peu. Mangeur confirme. Là, j'aimerais tellement. Je suis extrêmement mince en vrai. Alors, vous voyez pas, hein, mais en bas, c'est un fil de fer. Laissez le plus faire. Oh
Provoquer la menace, laisser la plus faible tout seul. Alors, on va faire deux choix. Provoquer la menace et rester en groupe, ou appâter la menace en se séparant un à part, les autres ensemble. C'est une bonne idée, ça. Analyser la pierre dense. Ah oui, c'est vrai. Mais là, il y a trop de choix, en fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est continuer à chercher l'agresseur prudemment en plus la sortie. Parce que votre but, c'est pas spécialement de trouver ce type, c'est la sortie. Donc, on va dire que si ça vous dérange pas. Dites-moi dans le chat si ça vous dérange qu'on fusionne les deux propositions. Mais je pense que c'est pas mal de fusionner la première avec ça. Analyser la pierre dense ramenée par Erwick. Donc, peut-être des analyses. Non, pas par Erwick, par Bill. Donc il y a Bill qui est revenu, ah oui, je ne l'ai pas dit, Bill est revenu de ce qui semble être un cœur du donjon, en tout cas un ancien cœur du donjon, et vous montre la pierre qu'il a ramenée. Il a essayé de la défoncer, mais il n'a pas réussi. Donc, il la montre au plus perspicace d'entre vous. Voilà. C'est parti pour le sondage. Aucun vote. Ouf. Direct. Donc la forte tête du groupe se dit que le dragon, bah, il vit bien sa vie, et après tout, s'il a décidé de se barrer, c'est peut-être pas la peine d'aller le chercher. Et donc vous dit non, non, le dragon, c'est hors de question, on a une menace plus urgente qui a essayé de me tuer. Donc, arrêtez avec vos dragons là. Ok, donc là, suite à la proposition plutôt à l'interdiction de l'Uni, il y a un gros débat qui se déclenche. Non, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous avez tous des avis différents. Oui, non, mais alors il faudrait se séparer, faire un appât, machin, vous parlez pas trop fort. Et les avis sont complètement partagés, sauf que, à un moment, il y a l'un d'entre vous qui abonde dans le sens d'un autre, et qui se dit qu'il faut peut-être juste provoquer la menace et l'affronter de front brutalement. C'était un gros débat. C'est rare que ce soit aussi partagé. Et donc, hop, vous avez décidé de vous mettre dans une pièce facilement défendable. Donc, vous choisissez d'aller dans. Où est-ce qu'on pourrait dire de revenir potentiellement dans la salle commune. Si tu fais 6 propositions, on arrivera à une égalité, c'est ça. Donc, vous revenez dans la salle commune. Oh, pardon, ma voix est partie. Vous revenez dans la salle commune et vous vous postez à des différents endroits où une menace pourrait arriver et vous attendez. Vous attendez 10 minutes, vous attendez une demi-heure, vous attendez une heure, et il se passe pas grand-chose. Désolé, hein, c'est pas très dynamique, mais visiblement, si menace il y avait à un moment, yes, elle a décidé de ne pas venir vous affronter directement. Au bout d'un certain temps, bah déjà, vous commencez à avoir un petit peu la bougeotte, et vous vous rendez compte que cette technique ne marchera pas. Du coup, vous mettez en route dans le reste du donjon, en restant toujours groupé, puisque je suis votre direction, et vous évoluez dans les couloirs, lorsque l'Uni vous dit je me porte volontaire en tant qu'appât. Bon. On va juste faire un sondage pour savoir si vous acceptez ou pas. Vous n'êtes pas du tout obligé d'accepter, hein, j'ai d'autres idées en tête sinon. Accepter le sacrifice de l'Uni qui essaie de mourir depuis un nombre d'épisodes incroyable et qui n'y arrive pas, donc qui est obligé de revenir tous les jeudis. Elle aimerait bien pouvoir passer à autre chose. Alors, sacrifice potentiel, hein. Pas sacrifice obligatoire. Hunger Games. Mais il y a d'autres streams très bien, t'es pas obligé de revenir tous les jeudis. Tu peux aller. Magnifique stream de Sekame.
Ah non, mais tu nous as rien prévu, ces là comme stream. Donc je peux même pas dire, allez faire. Non, non, le prochain stream, c'est euh, euh, Animaux de compagnie contre aliens chez Eletorn. Allez voir sur minoto.re, il y a le programme. Ça promet. Ok, donc il n'y a pas de problème, Luni, tu peux y aller. Donc vous dites pas ça trop fort parce que c'est quand même censé être un plan, c'est une stratégie. Et vous lui dites, bah, avance, et puis si jamais il y a un souci, on accourra. C'est ça. Là, depuis que en fait, j'ai saucé à fond Sekame pour faire du ATRPG slash Minotaur, il se sent obligé de faire du stream. Il peut plus faire ses streams habituels. Mais va dessiner, Sekame. Dessine des trucs pour mes streams. Tu me fais des créatures du donjon et tout. Travail gratuit, ce n'est pas bien. Euh, donc, l'Uni part en avant, pas spécialement effrayé par ce qui va arriver tout à l'heure. Et au bout d'un moment, tu tombes, mais carrément nez à nez, avec ce qui semble être un. Comment définir ça? C'est pas. Ça reste un humanoïde. Il a un visage qui semble être un masque, presque un masque de fait de céramique ou d'une matière équivalente, très blanche, un peu genre nacré quoi, avec trois yeux, donc deux comme les miens et un troisième en dessous, donc ça fait un triangle en fait, qui pulse en rouge. Et il y a presque un petit peu de fumée rouge qui s'échappe de ces yeux-là. Au niveau du corps, il est recouvert de ce qui semble être à mi-chemin entre de la peau et du métal, qui forment des sortes d'écailles sur toute la surface de son corps. Et il a plusieurs bras qui sont terminés par des lames. Il tombe nez à nez avec toi, et pour l'instant, il est complètement immobile. Et si tu restes comme ça, en bout de à peine 5-6 secondes, alors que tu es tombé nez à nez dans le noir avec cet individu-là, donc tu vois surtout les yeux, trois yeux rougeoyants devant toi et pas forcément les formes, le contour de son apparence, tu entends un bourdonnement et les lames qui sont au bout de ses membres commencent à tourner. Vous voyez un petit peu comme le robot Sith dans la prélogie Star Wars. Là. Comment il s'appelle? Général. Je sais plus comment il s'appelle. Juste en termes de mouvement. Oubliez cette image dans votre tête. Il est moins ridicule que Grievous. Mais au niveau des Sith, c'est un petit peu ça. Donc voilà, tu tombes nez à nez avec ce truc-là. Que fais-tu? Mode RPG. Vous, dans le fond, bon, vous êtes quand même assez loin. Hein, vous entendez peu à peu ce bruit monter de devant vous. Tu recules doucement. Et là, c'est vraiment entré en mode cinéma. Toi, tu recules doucement. Et au fur et à mesure, lui, il semble. Au début, il est très très lent dans ses mouvements. Il se calque un petit peu sur ton mouvement. Et il commence à accélérer, à accélérer, accélérer. Et là, il rentre en mode course. Voilà. Donc bon, j'imagine que ta réaction, c'est pas non plus de continuer à reculer doucement, c'est plutôt de courir en arrière. Donc tu cours en arrière. Il trace, ça a l'air d'être un individu qui est à mi-chemin entre la machine et la forme de vie organique. Il fume, tu entends des bruits métalliques à l'intérieur de son corps, et clairement les appendices qu'il a, surtout les espèces de lames qui sont au bout, ne sont pas naturels. Donc il te course, il fait pas spécialement attention à tomber dans un piège ou quoi que ce soit, et là du coup vous tombez, l'intégralité du groupe tombe nez à nez avec cette machine, enfin cet individu, qui est un peu plus grand que la normale, qu'un humain normal, donc il doit faire dans les 2 mètres, 2 mètres et quelques, 2 mètres 10 on va dire. 2 mètres 15 exactement, et qui poursuit l'Uni. On va faire un jet d'esprit assez difficile. Non, difficile, pour savoir si vous savez à quoi vous avez affaire. Ok. Ça tombe bien, la personne qui est poursuivie vous crie. Je sais plus ce qu'il crie, attendez. Comment j'ai appelé cette bestiole là? Vous crie c'est un tueur machine, c'est un tueur machine, barrez-vous! Il n'y a pas plus d'explication parce que elle sait ce que c'est qu'un tueur machine, mais vous, ça vous dit rien. Et donc, je vais vous demander un jet de combat
ce qui vous laisse pas vraiment le choix de ne pas combattre. Vous êtes 6. Je sais pas s'il est revenu. Je poserai la question jusqu'à ce qu'il revienne. C'est une bestiole qui semble être particulièrement monstrueuse. Comment vous voulez aborder le combat? On a dit qu'on faisait pas trop de sondage, mais comment réagir? Voir si vous voulez exploiter un point faible éventuel. Ça compte comme une embuscade? Bah oui, mais ça a pas l'air de particulièrement le déranger. C'est-à-dire que lui, il semble foncer. C'est très difficile de voir ses expressions parce que la seule chose qu'il a sur son visage, contrairement à vous, à moi qui avait des muscles, c'est vraiment comme un masque qu'on lui aurait mis, ou qui est juste, c'est peut-être juste ça, sa tête en fait. Et donc il y a 3 yeux. Tu peux pas vraiment dire s'il est surpris ou quoi que ce soit. En tout cas, il a pas, quand il vous a vu dans le fond du couloir, il a quoi? Quand je mets ma main, c'est bien, ça vous. Il n'a pas spécialement l'air d'être dérouté en tout cas. Elle peut nous donner plus d'infos, l'Uni, dans la panique. Oui, elle peut vous crier, je vous autorise ça, elle peut vous crier c'est une machine de la surface. Bon, ça, c'est pas une machine troll, hein, globalement. Les machines troll, elles ont toujours des petits trucs rigolos dessus, des petits trucs un peu biscornus. C'est pas aussi épuré comme design que ça. Est-ce que tu connais un point faible? Non, tu n'en connais pas. Ce que tu sais, bon là normalement vous n'êtes pas censé le savoir pour le reste, c'est que c'est une créature assez ancienne, qui n'est pas forcément produite en beaucoup d'exemplaires, et qui a un mi-chemin entre une invention, donc une création artificielle, et une création arcanique, donc entre la magie et l'industrie en fait. Tu sais qu'à la surface, il y a un certain nombre de royaumes et d'empires, et certains sont assez avancés, on pourrait dire, par rapport à nous dans l'âge industriel, et qu'ils aiment bien faire ce genre de mécanisme, mi-magique, mi-industriel. Mais c'est full métal alchimiste. Non, en inspiration, mais complètement non voulu, involontaire, je vous conseille de lire Monstress, qui est un comics. Et dedans, il y a des petits trucs comme ça, un petit peu. Je pense que ça a dû m'inspirer inconsciemment. Très bon comics, à mi-chemin entre les inspirations européennes et asiatiques. Monstress, comme un monstre au féminin. Très très bien. On a presque trouvé la surface. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah oui, parce que c'est une créature de la surface, mais d'accord. Yes. Ah, quelqu'un qui connaît mon stress. Ça me fait plaisir, parce que ce truc était un bijou, mais de ouf, quoi. Donc, vous n'avez pas fait de proposition. Ah oui, le désarmer. Donc, essayez de le désarmer. Alors, ça va être compliqué, je vous le dis tout de suite, parce que les lames, bon, elles tournent très vite, donc c'est un peu difficile à voir, mais elles ont l'air vraiment fusionnées. C'est pas une arme qui porte, c'est une arme qui fait partie intégrante de lui-même. Donc, le désarmer, ça voudrait dire couper ses mains, en fait. Zone d'anti-magie, mais on n'a pas de sorcier. Euh, Vous avez le dragon, qui est une créature qui maîtrise les arcanes. Le faire trébucher. I'm back. Oui, Vaya, tu as raté quelques trucs. Quelqu'un peut faire le résumé à Vaya dans le texte, comme ça ça m'évitera de le faire pendant que je regarde ce que vous mettez. Frapper très fort et frapper encore. Donc, le bourriner physiquement. Tenter de le désactiver, c'est ça, hein, globalement, désactiver par la magie, par les arcanes. Donc peut-être quelque chose qui le rendrait inanimé, qui le réduira à une pure création artificielle sans moteur de vie, on va dire. Le faire trébucher. Le faire trébucher. Là, ils font sur vous. Peut-être interrompre sa course pour prendre un avantage. Donc ce serait par de la magie ou des projectiles, tenter de, comme il est en train de courir à fond les ballons, essayer de le faire trébucher pour avoir comment on dit, le upper hand dans le combat. Merci pour le résumé, Luni. Alors est-ce que j'ai raté des trucs au-dessus?
Non, je crois pas. Bon, je vais aller mettre lancer principalement des sorts, mais comme il n'y a que le Jean-Michel qui peut lancer des sorts, ça paraît pas être un truc très viable. J'attends encore quelques secondes si vous voulez proposer quelque chose d'autre. Mais bon, comme on est 6, 3 propositions, c'est pas mal. Néanmoins, vous pouvez rajouter quelque chose. J'aime bien cette petite session JDR, ça change un peu de l'exploration plus macro que j'avais fait la dernière fois. On est bien en petit comité aussi. Alors pendant qu'on finit le sondage, je vais probablement faire une interview avec un groupe que vous pouvez trouver sur YouTube et Twitter qui s'appelle L'Appel. L'Appel en 2 mots. C'est un jeu de mots avec l'appel. L'Appel Crew. Et ils veulent m'interviewer pour Minotaur. Pas spécialement pour Opal Rollist. Et on va probablement faire une partie de démonstration de Minotaur avec une quarantaine, une cinquantaine de personnes. Donc pour l'instant, je n'ai jamais fait ça. Et la date n'est pas encore déterminée. Donc vous serez évidemment mis au courant par mon Twitter, peut-être par d'autres moyens. Si d'ici là on a lancé le Discord communautaire dans la jungle d'Internet. Interrompre, ouais, c'est bon. L'unilatrol peut enlever la batterie de la machine. Alors pour ça, il faudrait immobiliser la créature suffisamment. Donc on va dire que ça va être un choix si vous interrompez sa course pour prendre un avantage, peut-être. Ou si vous la bourrinez suffisamment pour, comment dire, la mettre pas KO, mais en tout cas la ralentir pour pouvoir faire d'autres actions derrière. Okay, un 36e Discord à venir. Bah désolé, ah oui, tiens. Allez, c'est parti, on lance le sondage. Rappelez-vous, Vaya, tu as écopé du rôle de la forte tête, qui était le rôle de l'Uni juste avant, mais qui, ayant obtenu satisfaction, a décidé de le confier à Vaya. Du coup, l'info sera où? Bah, je ne sais pas si tu me suis sur Twitter, comme je ne veux pas t'obliger à me suivre sur Twitter. Où est-ce qu'on pourra mettre l'info? L'info sera sur minoto.ro, tout simplement. Je le mettrai sous la forme d'un stream. Je monte le site minoto.ro, puisque vous êtes là pour du Minoto, ça peut vous intéresser. Ça ressemble à ça, et bon, c'est un thème que j'ai un peu modifié, c'est pas encore totalement fini. Et les streams sont affichés comme ça. Donc par exemple, le stream que vous faites aujourd'hui, il est là. Je me rends compte que c'est pas du tout dans l'ordre de date, c'est n'importe quoi. Enfin, je regarde ça. Vous avez aussi des aventures en haute mer qui sont faites par Geek Power le 16, donc la suite des aventures en haute mer. Et ça, c'est passé, donc ça devrait plus être là. Voilà, c'est mieux. Peut-être que j'avais pas rechargé. Animaux versus Alien le 9. Allez, on revient. Le bourriné physiquement. Oh, on a que 57% des votants, mais qu'est-ce que vous savez? Vous êtes tous partis? On a 7 spectateurs d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on a augmenté par rapport à tout à l'heure, non? Eldoric. Mais qui est Eldoric? Salut Eldoric, est-ce qu'on se connaît? Est-ce que tu es déjà venu jouer chez nous? En tout cas, ça fait plaisir de te voir et je ferai une description de ton personnage une fois que tu nous auras fait un petit coucou, pour que je sache à qui tu corresponds dans le chat. 57 alors qu'on est 6 actifs? Comment ça? De quoi il parle? Où est-ce que tu vois 57 c'est camé? Ah, t'as pas voté? Attends, tu peux voter là, c'est bon. Oui, on est 7, pas 57. Ah oui, Vaya, tu fais partie de l'équipage de la Sagrada Patata. Ok, 100% des votants, il fallait juste attendre suffisamment longtemps. Donc vous avez choisi la solution un peu subtile de le bourriner physiquement, donc ça va être un combat pur et dur contre une créature qui n'a pas l'air très commode et qui, je ne vous le cache pas, va vous donner un peu de fil à retordre. Donc la première chose qu'on va faire, c'est un test en esprit pour Jean-Michel, pour savoir s'il peut lancer un sort qui va vous donner un petit avantage. Quoique non, puisque c'est pas ce que vous avez choisi en... On va juste faire un test de combat. Sorry.
C'est une créature qui a l'air d'être faite de force brute, faite pour tuer, faite pour traquer. Et alors que vous démarrez le combat, vous avez des petits, pour les personnes qui ont déjà vu peut-être des ouvrages sur le sujet, ça semble vous éveiller quelques souvenirs de créatures qu'on enverrait de la surface, spécifiquement peut-être pour attaquer des donjons. Peut-être. Ah oui, le démon, pardon, Eldoric. Alors, Eldoric, tu ne t'es pas présenté dans les commentaires, donc je ne sais pas qui tu es dans le chat. Je ne sais pas si tu sais comment fonctionne Minotaur slash ATRPG. Mais je vais faire une petite description de ton perso. Donc, Eldoric est un démon adulte mignon. Alors, on n'a pas eu le tag mignon encore, je ne sais même pas qu'il existait. Donc, les démons, pour rappel, sont des créatures d'un autre plan, dans cet univers, qui se sont incarnés, qui ont pris possession de la forme physique d'un humain, donc un humain qui avait rien demandé à personne, mais qui a été possédé par un démon d'un autre plan, qui du coup vivent très longtemps dans cette enveloppe, et qui au fur et à mesure qu'ils occupent cet humain, développent des caractéristiques physiques extérieures qui montrent aux gens que ce sont des démons. Et donc pendant un moment, ils vivent à la surface, et au bout d'un moment, ça se voit beaucoup que c'est des démons, et comme les démons sont pas trop tolérés à la surface, ils finissent par devoir partir, s'isoler pour ne pas être mis à mort. Et donc un des moyens de s'isoler, c'est de rejoindre un des donjons des gardiens. Et donc tu fais partie de ces gens, de ces démons qui ont rejoint ce monde souterrain un peu par obligation. Et voilà pour la description. Yes, salut du coup Bad Boy Doudou. Et tu es Eldoric, j'espère que ton perso te plaît. Et je me rends compte que j'ai fait de la merde. Parce que j'ai oublié de décocher ça. Ce qui fait que les nouvelles personnes qui rejoignent ont les mêmes stats. Elles ont 10-10 partout. Jean-Michel, t'avais 10-10 de base, toi. Ok. C'est pas grave, Eldoric, t'auras 10-10. Parce qu'en fait, dans le code de Minotaur, que j'ai pas poussé sur la. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas assez intéressant. Mais en tout cas, vous avez la possibilité, si vous faites du Minotaur maintenant, d'avoir des stats égales pour tout le monde. Parce que pour certaines aventures, ça n'a pas d'intérêt d'avoir des stats différentes. Voilà. Donc vous êtes nez à nez avec cette créature qui est extrêmement terrifiante, qui a ses six bouts des mains qui tournent et qui foncent sur vous. Et on va faire un jet en combat. Hop. Difficile. Et comme d'habitude, pour que vous avanciez positivement dans le combat, pour que vous dominiez votre adversaire, on va demander au moins 50% de réussite. Si vous perdez, vous allez perdre directement 3 PV. La créature vous a poursuivi Yuni dans ce couloir. Yuni allait se réfugier derrière ses camarades, mais la créature a atteint une vitesse incroyable, a abattu une de ses scies sur le corps un peu frêle, parce que les trolls ne sont pas les créatures les plus physiques du donjon, et l'a entaillé, lui a sectionné le dos, et elle est tombée inanimée sur le sol, dans une mare de sang. L'Uni, il n'y a pas vraiment le temps de faire une minute de silence pour ton personnage qui a accompagné cette aventure depuis un bon moment, et je t'invite, tu as deux options, soit à recréer un personnage qui vous aura accompagné depuis le début sans qu'on le sache, soit à quitter ce stream dégoûté euh, pour ne plus jamais revenir, ou peut-être revenir à la prochaine aventure. Alors il y a une façon roleplay, c'est de ne pas revenir, mais la façon marrante, c'est aussi de revenir avec un autre personnage. J'aime bien le gentil MJ qui regarde les PV des gens avant de jeter le truc. Alors, j'ai effectivement regardé les PV des gens, mais je me suis dit que pour une première attaque comme ça de force, sachant que vous n'avez pas décidé de choisir l'option d'affaiblir l'ennemi avant de faire un combat frontal, 3 PV, c'était quand même pas mal. Tu rejoindras après le combat. Très bonne idée. Comme ça, j'aurai un petit truc roleplay pour annoncer le truc. En termes de victoire, par contre, de groupe, Bill, Findel, Sekame et Vaya se sont particulièrement bien débrouillés. Findel et Sekame qui sont les deux mangeurs qui ont vraiment l'habitude d'être en premier dans les combats pour pas rater de la bouffe. Parce que, je le rappelle pour Eldoric, les mangeurs sont des créatures extrêmement physiques qui bouffent tout le temps, qui sont énormes et qui sont vraiment des forces de la nature. Pas forcément très malines, mais qui sont envoyés en première ligne dans les combats tellement ils sont
qui sont balèzes, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur parce que s'ils ont peur, ils mangent moins. Et s'ils mangent moins, c'est triste. Donc ils sont particulièrement bien débrouillés. Les deux orques, Bill et Vaya, ont réussi, Vaya dans sa jeunesse fougueuse et Bill dans sa combativité vicieuse, à faire leur technique orque, à orchestrer une sorte de duo de combat. Donc, ils ont fait ça sur leur côté, ils ont tiré des flèches avec leur arc court. Bon, bah Jean-Michel, comme d'habitude, ne brille pas par son efficacité en combat. Hein. Et Eldoric, que vous ne connaissez pas plus que ça, Eldoric qui était derrière vous depuis le départ. D'ailleurs, Eldoric, ce qu'on va faire, tu as perdu des points de vie, je vais te les redonner. Je pense que tu ne vas pas être là dans ce combat. Comme ça, tu vas rejoindre avec le personnage de Luni. Je vais te redonner tes PV. Tac. Tac. Eldoric, tu vas avoir du loot. Un loot qui s'appelle C'était un rêve sur ta fiche de perso et qui va te redonner tes 3 PV. Jean-Michel, c'est le sidekick rigolo que les spectateurs adorent. C'est ça. C'est la boulette, quoi. Non, c'est pas vrai. Il a réussi des trucs quand même dans l'aventure. Mais les combats, c'est pas trop son truc, quoi. Eldoric nous aura téléporté. Donc, par contre, en réussite globale sur le combat, vous avez réussi à affaiblir la créature. Certains ont réussi à casser une partie de ces scies qui pourtant avaient l'air d'être faites dans un métal particulièrement robuste. Certaines flèches se sont fichées entre les écailles de cette matière étrange qui forme sa peau. Et il a été ralenti, ce qui va vous permettre de continuer le combat avec un petit avantage. Et donc le prochain jet sera juste assez difficile. Je vais faire un jet de combat. Bon, vous n'êtes pas beaucoup, donc je peux me permettre de vous sélectionner. Un moyen intelligent, ce serait orc, dragon et mangeur. Dragon, orc, mangeur. Et si vous perdez, vous perdrez 2 PV. Raziel, eh bien, je ne vais pas faire de commentaires parce que il n'est pas là. Eh bien, c'est une réussite absolue après avoir ralenti cette créature, ce qui semble l'avoir un petit peu perturbé. Peut-être qu'il n'a pas l'habitude d'être arrêté. Vous lui avez mené la gueule. Donc Jean-Michel, à base d'une bonne grosse boule de feu en plein dans son visage, les autres avec toutes les techniques martiales à leur disposition. Et au bout d'un moment, à force d'enchaîner les coups sur sa cuirasse et sur son espèce de masque nacré là, qui d'ailleurs se fendit au fur et à mesure qu'il prend des coups, la créature met un genou à terre, en tout cas ce qui lui sert de genou, et vous la pilonnez, et elle ne semble plus bouger. Il y a une fumée qui s'échappe de derrière son dos, et le combat semble terminé. Bravo pour cette belle cohésion de groupe. Malheureusement, dans la fumée de la fin du combat, vous réalisez que votre camarade troll, parfois si perspicace dans ses propositions et qui a créé beaucoup de mécanismes très satisfaisants pour le donjon, est morte, puisqu'elle a été coupée presque en deux par la créature. Je vous laisse commenter pour savoir ce que vous voulez faire maintenant. Entre-temps, je ne sais pas si... Alors, Liu, j'imagine que c'est ton personnage, Luni. C'est également un démon. Ah, ok. Pendant que vous êtes en train de réfléchir, vous entendez des bruits derrière vous. Vous vous dites qu'il y a sûrement une autre créature identique et vous vous préparez, vous brace yourself, à faire un deuxième combat épineux. Et en fait, il se trouve que ce sont 2 démons que vous avez déjà vus, puisque ce sont des membres de votre donjon, qui vous expliquent très rapidement. Alors déjà, bon, ils vous demandent si ça va, ils constatent que quelqu'un est mort. Alors c'est pas quelqu'un qu'ils connaissent, donc bon, ça les émeut pas plus que ça. Ils vous disent qu'ils ont été envoyés par votre donjon en renfort pour votre quête, et qu'ils ont mis un petit peu de temps à vous traquer, et donc du coup ils sont en retard, mais qui sont là. C'est une explication quand même un petit peu foireuse en termes de scénario, mais je vais pas m'étendre parce que j'avais pas prévu qu'il y ait des gens en plus
qu'ils viennent, ce qui est un peu stupide. Donc ce sont deux démons qui ont l'air de se connaître. Voilà, il y en a un qui est plus vieux que l'autre, mais voilà, ils se connaissent depuis une centaine d'années. Il y en a clairement un qui est beaucoup plus dégueulasse que l'autre, par contre. On a pris un raccourci. Salut les gars. Oh, oh. Alors qu'est-ce que vous faites du coup dans le chat? On fait un cairn pour l'uni. Vous enterrez. Alors ça se fait pas trop d'enterrer les gens dans les donjons, mais vous pouvez effectivement faire un cairn, éventuellement brûler l'uni. Hey, salut Pando Play Bear. Alors je ne sais pas qui est Pando Play BR, mais si tu es dans le coin, tu peux rejoindre l'aventure et je devrais du coup refaire une scène d'introduction pour ton personnage, mais je ne m'en lasse pas. Et vous n'avez pas marqué votre chemin par hasard? Non mais alors eux ils n'ont pas besoin de marquer le chemin pour vous, vous savez d'où vous venez, donc si vous devez revenir en arrière, ça devrait à peu près le faire. Ils vous ont probablement traqué avec des moyens magiques aussi. Non, ce n'est pas grave. Gros soupir. Donc Pando Play BR, signale-toi si tu veux que je t'inclue dans le reste de l'aventure, dans le chat. Je vais regarder si tu as créé un personnage peut-être. Non, eh bien, ça prend 15 secondes. Tu peux créer un personnage en faisant !join. Alors, sondage. Que faire maintenant? La vie n'a plus aucun sens. Préparer un rite funéraire pour l'uni. Et j'attends vos propositions. Surprenez-moi. Bon, on va mettre les propositions basiques, hein. Continuez à chercher la surface. J'ai plein d'idées, mais je préfère que vous proposiez des trucs. Inspecter le corps de la créature, alors que vous avez appelé tueur machine, enfin que Feu Uni a appelé tueur machine. Vous n'arriverez pas à obtenir plus d'informations sur cette créature de la part de l'Uni, malheureusement, pour une raison évidente. Visiter les deux arrivants. De quelle manière? Sois plus précis. Étudier la pierre. Alors du coup, Eldoric, si tu veux un résumé, il y a Uni qui avait fait un résumé, si tu remontes dans le chat, de ce qui s'est passé avant. Ça se mange, les tueurs de machines? Non, tu n'es pas comme l'homme qui mangeait des avions. Je sais pas si vous avez vu cette histoire. C'est quelqu'un dans... Je sais pas en quelle année d'ailleurs. Ouais, il est mort depuis. Qui mangeait plein de trucs et qui a mangé notamment un avion aux pièces détachées. Qui avait un estomac de ouf. Insulter le dragon. Bon alors ça c'est gratuit, pas besoin de sondage, tu peux l'insulter gratuitement. Mais par contre vous pouvez aussi retrouver le dragon. Essayez de retrouver le dragon. Ça fait plaisir d'avoir de nouveaux arrivants. Ça c'est le résumé du résumé. Ok. Peut-être que c'était un bot qui nous a suivis, on va savoir. Parce que dans le chat, j'ai Joint Effort qui à mon avis est un bot, mais c'est pas sûr. Lurx qui semble peut-être être une vraie personne. Et les autres, bah, c'est vous. Cette maîtrise du résumé. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ne connaissent pas, dans Minotaur, dont je suis un des développeurs principaux, il y a un système de leader et de traître, et donc actuellement le leader est Findel, qui peut influencer le vote en rajoutant en fait des voix supplémentaires pour son choix, et le traître qu'on a appelé la forte tête ici, qui peut elle barrer un choix de la liste. Je suis complètement débraillé. Quand je pense que sur mes premiers streams avec vous, j'avais mis le fond noir et tout. Maintenant, je suis en mode YOLO. Ah, t'as utilisé ton pouvoir. Bah, je changerai après. Est-ce que je crache pas trop dans le micro, là?
Parce que je dois encore faire 2 montages d'épisodes et du coup, celui-là en plus ça fera 3. Donc si je vois que ça crache de ouf, ça va me faire péter un plomb. Ok, c'est très partagé. On a 71% des votants. Euh, Bad Boy Doudou, tu as sur ta fiche normalement, tu as le sondage qui arrive, donc tu peux choisir une option. Je sais pas si tu as voté. Ça devrait le faire automatiquement, non? Alors oui, potentiellement ça pourrait, mais c'est pas le choix qui a été fait. C'est vrai qu'on pourrait se dire que le changement peut se faire automatiquement. Faudra qu'on en parle, c'est Camille. Je suis pas sûr que dans le code de fibre optique, c'était pas le cas à l'origine. Ça se trouve, j'ai foutu la merde dedans. On pourrait choisir de ne pas changer le leader, hein, ça peut être un choix aussi. 85% des votants, j'attends encore un petit peu, parce que là c'est quand même très serré. Je l'ai toujours dit. Ok, donc Bad Boy a voté. Et bah voilà, je vais laisser encore quelques secondes. J'oublie de voter. Tu n'es pas concentré, Awick. Eh merde. Et ben du coup, c'est Findel qui va trancher dans le chat sur le choix qu'elle souhaite faire, dans le chat ou à côté de moi du coup. Qu'est-ce que tu préfères? Ok. Donc, bon, vous avez encore un gros débat sans fin, et Findel tranche. La pierre, c'est de la pierre, on s'en fout. Par contre, le truc qui vient de nous attaquer, c'est quand même assez important. Donc on va regarder ce que c'est. Donc du coup, la créature, vous la voyez de plus près, elle est beaucoup moins intimidante maintenant qu'elle est terrassée. Et vous posiez la question la dernière fois si vous pouviez, enfin tout à l'heure, si vous pouviez la désactiver ou accéder à un logement mécanique. Et en tâtant un petit peu la créature, vous remarquez qu'il y a effectivement une sorte de petit compartiment que vous pourriez peut-être forcer. Donc, je termine le sondage et on va avoir un sondage très rapide. Euh, que faire? Ouvrir le compartiment. Alors, peut-être, juste avant, on va faire un tirage au sort pour les 2 démons qui nous ont rejoints. Pas un tirage au sort, une épreuve. Assez difficile. Pour savoir si eux, ils n'ont pas des informations. Non, ils en ont pas. Ils savent rien du tout. Ils sont nuls. Donc, que faire? Qu'est-ce qu'il y a? Attendez 2 petites secondes. Ah oui, change le leader. Non mais en fait j'ai changé le leader, c'est juste que ça s'est pas rafraîchi. Non c'est faux. J'ai rien changé du tout. Voilà. Ça va Vaya. Oh là là, intraitable. Le démon est bien peiné de ne pas avoir d'informations à vous donner. Ok, donc le nouveau leader, c'est Bill. Bill qui est un peu un leader naturel qui vous a sorti de plein de situations. Notamment dans les épisodes précédents, je crois qu'il avait réussi à négocier avec le donjon adverse pour négocier une alliance. C'était plutôt une bonne chose. Donc, ouvrir le compartiment. Machine. Oui. Non. Se barrer. Et vitef. Je rappelle pour les gens qui viennent de nous rejoindre que votre objectif global est de lever le maléfice. Merci pour ton follow, Bad Boy Doudou. Lever le maléfice qui a affecté votre donjon, mais également les donjons environnants, et qui semble rendre les gardiens complètement inopérants et impossibles à contacter. Il faut que je trouve un adjectif. Euh, Injoignable, c'est ridicule comme adjectif. Trouvez-moi un adjectif qui correspond. Ok, waouh, il y a quasiment 100% des votes. Il faudrait peut-être dans les devs avoir un lien perso-viewer. Bah, déjà, le mieux, ce serait que les gens choisissent le même nom de perso que leur nom de viewer. Mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent en ce moment sur faire
une application qui serait plus liée à Twitch, mais qui n'ont pas l'air de vouloir contribuer particulièrement au code de Minotaur. Du coup, bah, je sais pas trop comment réagir. Au moins en ne faisant rien en fait et en voyant ce que ça donne. Moi, j'aurais trouvé ça cool qu'ils cherchent à contribuer au code, mais c'est une piste que j'aimerais creuser quand j'aurai le temps de voir ce qu'on peut faire pour lier Twitch directement. Ouais. Hop. On en reparlera après, Erwick, peut-être. La ligne que vous demandez n'est pas attribuée. Donc c'est un oui. Vous n'avez pas du tout envie de partir, vous voulez inspecter cette créature qui vous a attaqué. Vous allez dessiner au hasard une personne qui s'en charger. Il se trouve que c'est votre leader du moment, Bill, puisqu'il a l'air de bien savoir ce qu'il fait, et puis il est connu pour être vicieux. Bill prend une de ses lames et fait levier sur le compartiment et essaie de déceler le compartiment. Au bout d'un moment, ça décapsule. mais si, mais si. Au bout d'un moment, ça décapsule ce compartiment qui saute et comme vous êtes tout autour, vous regardez à l'intérieur, vous voyez une sorte de, on pourrait dire maintenant une diode, mais pour vous une diode vous ne savez pas ce que c'est, mais une lumière qui juste avant de l'ouvrir était jaune et que au moment où vous l'avez ouvert a commencé à clignoter en rouge très rapidement. Donc mon avis qu'on faisait pas beaucoup de sondages aujourd'hui, mais je ne souris pas, je suis complètement neutre. Que faire? Cassos. Non, soyons plus explicites. On se barre en courant. Alors je vous laisse l'option, hein, évidemment. Rester pour inspecter. Pour la science. Et pour l'Amérique. Après tout, c'est juste un truc qui clignote, hein. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tenter de désactiver. Alors c'est vrai que vous partez du principe que c'est un mécanisme qui est à désactiver. Tentez de désactiver le mécanisme si c'est possible. Ces ballons, ah oui, c'est vrai que vous avez perdu l'Uni qui aurait sûrement su de quoi il en retourne. D'ailleurs, c'est probablement parce qu'elle était troll qu'elle savait ce que c'était que ce tueur machine. Est-ce qu'il y a un grand cadre lumineux avec un compte à rebours? Non, pas du tout. Les malins désamorcent. Alors, s'il y a un jet à faire, je ne prendrai pas les personnages les plus stupides. Allez, c'est parti. Vaya, tu n'as pas utilisé ton pouvoir depuis un moment. Je te laisse ce sondage pour l'utiliser. Si tu n'utilises pas, la forte tête changera de tête. Enfin, aucun sens. Personne n'est stupide ici. Vous êtes tous extrêmement intelligents. Pourquoi? Parce que vous êtes mes viewers, tout simplement. Oh là là, il y a quand même déjà 2 personnes qui ont voté rester pour inspecter pour la science. Je respecte. C'est une égalité. Alors je suis en train, pendant le sondage, de travailler sur un code qui va lier sondage et tag. C'est-à-dire que, contrairement au sondage habituel où en fait une fois que vous avez voté, on ne sait pas qui a voté, et donc c'est une décision de groupe, on pourra faire en sorte qu'une proposition dans le sondage attribue un tag automatiquement. Et donc là, par exemple, on pourrait savoir qui est resté pour inspecter, ce serait le groupe 1 par exemple, et qui est resté pour... qui s'est barré. Voilà. Ouh, c'est fourbe Vaya d'avoir barré... on se barre en courant. Mais tu as suivi mon conseil d'utiliser ton pouvoir. C'est terrible. Dit-il avec un gros sourire. Oui, tout à fait. Il code en streamant. Arrêtez cet homme, il est beaucoup trop efficace. Si seulement. Ça m'est arrivé de coder en codant. C'est-à-dire que j'attendais qu'un truc se passe dans un code d'un projet. Et du coup, pendant ma pause, bah, je codais sur un autre projet. Alors si tu avais utilisé ton pouvoir de leader, ça n'aurait
pas forcément changer grand-chose, parce que si la proposition est barrée, elle est barrée. Oh là là, on a 100% des votants et une égalité totale. Ok. Alors c'est peut-être totalement positif, hein, on ne sait pas. On n'est pas beaucoup, donc je vais me le permettre. Mettez dans le chat qui reste. Attendez, mais tenter de désactiver, ouais. Bah, en fait, ça va être tenter de désactiver qui va prendre le pas. Ça aurait été drôle que ce soit genre l'un et l'autre. Se barrer et rester, mais bon, c'est pas le cas. Les deux sont compatibles, tout à fait. Vu ce que je vais dire, j'aurais pu stopper l'égalité, tout le monde reste. Oui, tout à fait, tu aurais pu stopper l'égalité. Non, tout le monde reste, tout le monde reste. C'était moi qui avais mal lu. Donc, le clignotement se fait de plus en plus rapide quand les individus qui sont ici, alors il n'y a pas vraiment de technicien, donc on va plus faire appel à la magie, se disent qu'il faudrait peut-être intervenir pour désactiver ce truc avant que ça vous pète à la gueule. Parce que du rouge, dans à peu près toutes les civilisations que vous connaissez, le rouge comme ça qui clignote, c'est pas ultra positif. Et donc ça va être un jet en esprit. Hum, difficile. De la part de tous les arcanistes. Donc les arcanistes, on a le dragon, les démons, et malheureusement, contrairement à d'autres sessions, on n'a pas de sorciers et on n'a pas de vampires. À un moment, on avait plein de sorciers, et là on en a plus. Le violet. Le violet. Okay. Ah oui, rouge-violet, ok. Et bah, c'est parti. Ok, c'est pas mal. Donc le mécanisme clignotait de ouf. Vous sentiez que ça allait péter. Quand Jean-Michel, qui n'est pas très balèze en combat comme on l'a cité auparavant, mais qui se débrouille quand même pour tout ce qui est magie un petit peu technique comme ça, aidé par votre nouveau camarade Liu, vous avez, et pas du tout aidé par Eldoric qui lui s'est carrément planté dans les incantations, vous avez réussi à rendre le mécanisme, en tout cas ce que vous estimez être un mécanisme semi-artificiel, semi-arcanique, inerte, et la lumière est toujours rouge, mais ne clignote plus. Voilà. Donc bravo. Vous en profitez puisque vous êtes resté pour inspecter, pour regarder les mécanismes à l'intérieur, extraire des pièces qui vous semblent importantes. Et vous avez notamment une sorte de petit cristal très fin, bleu, qui est un petit peu. Alors il pulse pas, mais vous voyez c'est un petit peu comme une. Vous savez les anciennes lampes là avec de l'huile dedans. Il y a de la matière en fait qui se déplace à l'intérieur et ça a l'air un petit peu visqueux. Un peu comme une boule à neige mais avec des trucs visqueux à l'intérieur. Ça n'a aucun sens cette description. Merci, tous nous les démons sommes les meilleurs. Mais c'est vrai que les démons sont bien. Et les dragons. Pour la suite. Alors déjà, il est 21h45. Je rappelle que à toutes les sessions, on essaie de s'arrêter à 22h15. Donc on va encore jouer pendant une demi-heure. Je me fais applaudir pour avoir fait un calcul mental très compliqué. Merci Delphine. Euh, donc vous prenez cet objet, puisque vous êtes resté là pour fouiller, c'est pas pour se barrer sans rien. Vous le confiez à Eldoric. Donc Eldoric, tu te vois confier ce qu'on va appeler un cristal d'énergie. Tu ne sais pas exactement ce que c'est, mais tu te doutes que ça a probablement un lien avec la force vitale de cette créature. Ça ne te donne pas de caractéristiques spéciales, et ça va apparaître dans ton inventaire maintenant. Est-ce que tu peux me confirmer que ça apparaît? On a toujours des doutes sur le fait que ça marche ou pas, vu que les développeurs sont nuls. Et ensuite, bah, vous décidez de vous mettre en route. Alors, on va refaire un sondage, hein, je suis désolé. Mais... Prochaine destination. Qu'est-ce qui vous reste? Continuez à rechercher le dragon. Cherchez la sortie, parmi les quelques salles que vous n'avez pas encore explorées. Proposez-moi une troisième chose en commentaire, si jamais il y a un truc que j'ai oublié. La sortie vers... Alors, c'est pas la surface directement, mais vers ce que le dragon a appelé la croisée. Le dragon qui? Pas d'autres propositions?
Est-ce que ça vous va en termes de rythme comme ça? Ni trop lent, ni trop rapide. C'est ouf le nombre de bots qu'il y a. C'est dingue. On peut s'arrêter, bouffer un peu. Chercher des provisions, renouveler vos provisions. Vos provisions et faire un break. C'est vrai qu'un break qui pourrait notamment servir à enterrer, enfin à faire les rites funéraires de l'Uni, c'est une idée. Il n'y a pas de mauvaise proposition. Allez, c'est parti. Merde, bon, Vaya, n'utilise pas ton pouvoir, s'il te plaît. Je retirerai la forte tête après. C'est vrai que c'est chiant ce système, hein. On est d'accord. Et je me rends compte, c'est camé, que ça pourrait être vachement malin. Je dis pas ça parce que c'est moi qui le dis, mais plutôt que d'avoir un onglet nommer des personnages clés, d'avoir tout simplement un bouton à côté de leader et forte tête. Ce serait plus organique, plus intuitif, plus ergonomique. On peut raisonnablement se dire que c'était la machine qui fait peur, qui a saboté le portail. C'est une assertion raisonnable, mais pas forcément véritable, véridique. Mais elle a peut-être contribué, parce que si tu compares, en tout cas la personne qui avait fouillé le portail, peut comparer que les espèces de scies de ses mains correspondent à peu près aux entailles. Donc c'est pas bête. On a 71% des votants qui sont pour renouveler les provisions, faire un break et potentiellement faire le rite funéraire. Oui, et puis il y a aussi l'option de désactiver le leader et le traître, qui est encore dans les bacs. Vraiment, cette semaine, là, en fin de semaine, je devrais développer pas mal de trucs. Parce que j'ai mis des trucs en chantier sur notre serveur commun et de toute façon, il faut que je les remette proprement. J'aurai pas le choix. Ah, on a un 50-50. Bill, est-ce que tu veux utiliser ton pouvoir ou est-ce que tu as oublié de l'utiliser à nouveau? Allez, encore un petit vote là. Bon, et ben, j'attends encore quelques secondes, mais sinon c'est moi qui ferai le choix. Est-ce que mes apartés auraient chassé les gens? Ok. Donc, vous vous dites que vous n'avez pas le temps véritablement de faire une pause. Vous laissez le cadavre de l'Uni sur place, parce que, bon, après tout, c'est une sorte de grande sépulture gigantesque. Donc, c'est plutôt cool comme tombeau. D'ailleurs, en parlant de tombeau, quand vous avez fouillé les différentes salles, vous constatez qu'il y a des squelettes absolument partout, à plus ou moins grand degré de décrépitude. Certains ont l'air d'être presque en poussière, tellement ils sont vieux. Donc c'est une sorte de grand mausolée gigantesque pour l'Uni que vous laissez sur place. Vous ne prenez pas non plus le temps de faire un break parce que vous vous dites, et c'est pas forcément idiot, qu'il y a peut-être d'autres machines tueuses, non, d'autres tueurs machines, ça s'appelle tueurs machines en un seul mot comme ça, qui rôdent dans les parages. Vous mettez en route et vous cherchez la sortie. Alors, parmi les salles que vous n'avez pas encore fouillées, je vais reprendre mon petit scénar. Il y a les différences entre des créatures, comme dans votre donjon, en fait, il y a des regroupements par clan, par espèce, etc., qui sont un petit peu naturellement dans les différentes parties du donjon. Vous explorez ces endroits-là, vous repérez encore plus de cadavres qui ont visiblement il y a eu un massacre global dans cet endroit, et il y a une grande porte, un petit peu comme celle qui est à l'avant, mais qui a un petit peu moins de décorum autour, pardon, de décoration, que vous pouvez potentiellement emprunter pour sortir.
Et au moment où vous l'ouvrez, vous entendez derrière vous un autre bruit métallique. Un peu semblable à celui que vous avez entendu auparavant. Que faire? Rester et affronter la menace potentielle, parce que c'est pas sûr, hein, c'est peut-être juste un grincement. Fuir. Oups. Je retire la force tête. Et je peux faire semblant de ne pas l'avoir entendu et tendre une embuscade plus loin, par exemple. Ça peut être une idée. Je le mettrais dans rester affronter la menace potentielle. Alors, pour une fois, je n'ai pas pris vos propositions et vous proposez plein de trucs. Regardez discrètement, ça va dans rester affronter la menace potentielle. Après, je prendrai vos propositions dans les commentaires. Voilà, mais c'est ouf ce groupe qui est partagé d'habitude, c'est assez. En vrai, c'est cool. Vous avez décidé de faire des égalités aujourd'hui, je sais pas pourquoi, qui vont s'arrêter à 85% à chaque fois. Ah, fuir, ok. Donc il y a un petit groupe qui est un peu plus belliqueux que les autres et qui veut peut-être venger la mort de l'Uni et qui se dit qu'il faut rester en arrière, peut-être faire une embuscade, etc. Pas de souci, Bad Boy Doudou, tant que c'est pas moi qui lag, ça va. Et qui décide de prendre ses jambes à son cou et amène les récalcitrants, les tire par le cou pour se barrer. Alors que le donjon s'éloigne de vous au fur et à mesure que vous courez, vous jetez un coup d'œil en arrière et vous voyez dans l'ouverture du donjon une autre créature un petit peu semblable à celle que vous avez croisée avant, donc potentiellement un autre tueur machine, un petit peu différent, qui lui a une espèce d'énorme arbalète soudée à son bras et qui semble faire mine de vouloir vous viser, qui tire, mais vous vous êtes écarté beaucoup trop rapidement et il vous rate. Pour ceux qui continuent à regarder, la créature ne fait pas mine de quitter le donjon et rentre après avoir fermé la porte. Un peu, peut-être bougon, vous ne savez pas trop ce qu'exprime son visage. Donc vous avez échappé à un autre combat. Vous ne saurez peut-être jamais ce que c'était que ces machines tueuses, mais peut-être qu'en progressant dans votre aventure, vous en apprendrez un petit peu plus sur ce qui s'est passé dans ce donjon. Donc le donjon de, rappelez-vous du nom, parce que moi je ne m'en rappelle pas, euh, le donjon de Twilight, et sur ces fameux tueurs machines. Vous avez également abandonné, ou plutôt c'est lui qui vous a abandonné, vous ne savez pas, le dragon à son triste sort, et du coup cet arc narratif est peut-être bouclé, ou peut-être que vous en entendrez parler plus tard. En tout cas, j'avais dit qu'on s'arrêterait à 22h15, mais comme j'ai envie de travailler sur d'autres éléments de scénario, je vais sûrement terminer ici pour cette session, en espérant vous retrouver à nouveau jeudi prochain. Et du coup, bah, on va entamer le débrief. J'espère que ça vous a plu aujourd'hui. J'essaie de faire un truc un petit peu. De lancer des petites pistes comme ça pour la suite. Bad Boy Doudou, bah, vu que tu es nouveau parmi nous, j'espère que ça t'a plu également. Et qu'on te reverra jeudi prochain. Alors si tu ne reviens pas, ton personnage est toujours là et mourra peut-être au bout d'un moment comme le personnage de Raziel qui est mort aujourd'hui alors qu'on n'a pas revu depuis trois sessions. Voilà. En tout cas, j'ai pas mal de pistes pour la suite et il est tout à fait possible qu'à la prochaine session, vous arriviez à la surface. Voilà. Je vous tiendrai au courant sur mon Twitter et sur le site minoto.re de la session que je dois faire avec le crew. Donc ce sera une session avec potentiellement 30, 40, 50 participants, un truc assez couillu. D'ailleurs, on va le faire maintenant puisque vous êtes mes viewers.
en commentaire, vous pouvez proposer des univers, des thèmes, des idées de scénario. Voilà, juste un petit mot-clé que vous aimeriez voir exploiter dans ce scénario, parce que j'ai pas du tout d'idée de ce que je vais faire. J'ai plein d'idées en temps normal, mais si jamais il y a un truc que vous voulez faire, j'aimerais bien vous faire plaisir, puisque vous me suivez dans cette aventure et que je suis content de vous retrouver tous les jeudis. Ce sera sur quelle plateforme? Ce sera sur ce Twitch-là, sur mon Twitch perso, euh, et potentiellement en duplex à un autre endroit. Je sais pas exactement comment on va faire. De toute façon, je dois voir dimanche. Je dois avoir une causerie avec les gens de l'appel pour régler les détails. Et on aura aussi un talk sur des outils collaboratifs, voilà, en rapport avec le jeu de rôle. Où là, ce sera pas une partie de Minotaur, mais je suis invité pour parler avec d'autres gens sur ces sujets-là. Donc, à voir si j'inclus mes collaborateurs. Visiblement, je crois pas qu'ils s'orientent vers ça. Désolé, c'est camé. Je leur ai proposé, mais bon, c'était pas trop chaud. Un scénar sur Rome, ce serait cool. Je pourrais exploiter mes quelques connaissances sur l'Empire romain. Je sais pas si c'est vraiment un truc qu'on peut faire sans tomber sur des fâcheux. À 50 personnes, tu auras forcément un mec qui connaît sur le pouce l'Empire romain et qui va me saouler. Mais peut-être une genre d'Uchronie sur l'Empire romain ou un pitch dérivé de ça. Ça pourrait être cool. Les outils collaboratifs, je t'en parlerai sur notre Discord, c'est camé. Je sais pas encore exactement de quoi ça va parler, mais comme on me demande de venir pour parler et j'adore parler, j'ai dit oui. Tu vois. La fondation de l'Empire romain, c'est assez funky, mais je connais pas trop. Puis surtout, c'est long. Du coup, parce que l'Empire romain, déjà avant que ça devienne l'Empire romain, t'as quand même beaucoup de trucs qui sont très très intéressants, mais pour faire une aventure à travers les âges, à travers ça, bon, déjà, c'est quand même assez. Me connaissant, si je fais ça, ça va être Wikipédia de ouf, et je vais passer genre 2 semaines à le préparer et ça va me faire bader. Empire c'est gros à construire. Moi, je trouve que la période la plus intéressante, c'est justement tout ce qui est avant Empire. Les guerres civiles et tout, c'est vraiment passionnant. C'est 4-5 familles sur des collines qui se tapent dessus. C'est vrai. Au début, c'est surtout ça. Au début, t'as vraiment l'impression que c'est une partie de civilisation, quoi. Une uchronie, c'est Rémus qui a gagné. Et en fait, ça change juste rien. Ça s'appelle juste Rem. Mais c'est exactement la même chose. Les Rémins, un truc imaginaire, c'est plus facile. Moins de recherche, plus d'impro possible. Je suis assez d'accord. J'aimerais bien faire un truc dans l'espace. Alors, à chaque fois qu'on demande à quelqu'un s'il veut faire un truc Minotaur, ils disent toujours un truc dans l'espace. Mais pour l'instant, personne l'a fait. Alors, peut-être que je serai le premier. FTL. Ah, ce smiley, il est vraiment genre. T'es là. Ah, FTL. Ce serait cool un truc FTL. Un petit peu comme les trucs que je vous ai fait dans les épisodes précédents avec de l'exploration spatiale et tout. Avec pas mal d'impro, ça pourrait être bien et pas trop dur pour ma tête. Mais c'était du Star Wars. Moi, j'ai que vu le truc de colonisation de Fibre Tigre. Ça m'a servi pour rétro-ingénierer son code. Comprendre en fait à quoi correspondait chaque truc dans son code par rapport à sa vidéo. Bah alors, go pour l'espace. Bah pourquoi pas. Pour être sympa. Bon. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine, j'espère. Je vous enverrai probablement sur mon Twitter l'adresse du nouveau Discord pour continuer à discuter si le sujet vous intéresse. On finira tous par faire un truc sur l'espace, pour le moment. Et d'ailleurs, faut qu'on fasse une aventure conjointe, ça serait vraiment cool. Il faudrait qu'on taffe sur cette idée. Je vous dis à jeudi prochain et ben merci d'être venu participer à l'aventure. Et à ciao. Non, j'ai pas dit à ciao bonsoir, c'est faux. Et ciao. Voilà. Salut.